L'invasion que nous menace, c'est une invasion programmée. C'est les pouvoirs mondialistes qui veulent éradiquer les peuples de sa terre, de l'Afrique, de l'Asie. Et ils veulent exploiter ces migrants qui peuvent travailler à bas prix dans les usines, et c'est des intérêts économiques, mais politiques, mais peut-être aussi métapolitiques. C'est le désir d'éradiquer de nous notre identité. Et ils ne veulent pas le bien et l'avenir des peuples. Et c'est pour ça qu'ils veulent, et ils prônent une migration massive. Et aujourd'hui aussi, les membres, les dirigeants des pays comme Madame Merkel, qui disait un peu fraîchement de pouvoir accueillir tout le monde, ils doivent se rendre compte, dès qu'ils sont arrivés les premiers 40 000 migrants de la Syrie, que l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde. Et aussi, même la riche Allemagne. Mais je pense que nous, les patriotes, nous qui avons indiqué à l'Europe un peu aveugle la vérité, et c'est-à-dire que cette immigration préparait l'invasion, comme il avait prophétisé un grand écrivain avec son livre Le Chant des Saints. Il avait bien prophétisé une invasion qui était visible pour ceux qui avaient les yeux pour voir le destin de cette Europe faible, de ces dirigeants qui ne passent pas à l'avenir des peuples européens. Nous les patriotes, tout au contraire, nous voulons défendre nos peuples, nous voulons défendre notre idée de l'Europe, que c'est l'Europe traditionnelle, l'Europe de nos ancêtres, l'Europe de notre tradition, l'Europe qui veut rester elle-même. Elles veulent rester une Europe qui ne prône pas la massification des peuples, l'Europe qui n'est pas jugée aux intérêts mondialistes et financiers, parce que nous avons bien compris et nous avons dénoncé aussi au Parlement européen les intérêts économiques et financiers qui sont dessous de programmation de l'immigration massive. Et donc, il faut combattre ce projet mondialiste qui est un projet criminel, parce que ce sont les patrons du monde qui veulent effacer de l'Europe la chose la plus importante qu'elle a, son âme. Son âme, qui est un homme traditionnel, chrétienne, et malheureusement aussi de Rome, il arrive des fois des mots qui disent que le devoir de chrétien, c'est d'accueillir tout le monde. C'est pas vrai. Le devoir de bon chrétien, c'est d'aider ses pauvres, c'est d'aider les membres de cette famille et de sa famille plus grande que c'est sa patrie. Et nous défendons notre patrie, nous sommes les derniers patriotes d'une Europe non faible, d'une Europe courageuse, d'une Europe qui est digne et héritière de l'Europe qui a combattu contre les Turcs, qui a sauvé l'Europe de l'invasion, et aujourd'hui, Dieu le sait bien, c'est encore le bon moment pour défendre cette Europe contre l'invasion et contre la menace mondialiste. Et peut-être aussi, la Madone de Fatima l'a bien prophétisé, du péril de guerre que le mondialisme et ceux qui gouvernent le monde occultement nous préparent. Donc, pour la paix, pour l'avenir de nos peuples, il faut combattre ce programme mortifère, parce que c'est la mort des peuples qu'il prépare avec l'invasion. C'est la destruction de notre identité et donc de nos valeurs profondes, de notre histoire. C'est pour ça que nous sommes heureux d'être patriotes et d'avoir bien montré à l'Europe, dans le Parlement européen, nos drapeaux des nations, de nos régions, de nos patries charnelles. Je suis heureux et fier d'être piémontais, mais ici,
En Europe, je pense que nous sommes l'Europe des régions, des peuples, des patriotes, de l'Europe éternelle. Donc, pour cette Europe, c'est le bon combat, le dernier combat pour sauver notre identité, notre liberté. Vive l'Europe des peuples!